Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité. Merci pour le
Compté parmi les vivants, Père, nous te disons infiniment merci. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, ainsi que le destin. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour son précieux et précieux, que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole, qu'elle nous change les vies, qu'elle transforme, s'ouvre, illumine les cœurs, tu sais le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons poursuivre par la lecture de Genèse 43. À partir du verset 1, là, il est écrit: La famine pesait lourdement sur le pays. Lorsqu'ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient rapporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils: Retournez nous acheter un peu de nourriture. Judas lui dit: Cet homme nous a formellement déclaré: Vous ne serez pas admis à ma présence à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux bien laisser notre frère partir avec nous, descendrons t'acheter de la nourriture. En revanche, si tu ne veux pas le laisser partir, nous ne descendrons pas. En effet, cet homme nous a dit: Vous ne serez pas admis à ma présence à moins que votre frère ne soit avec vous. Israël dit alors: Pourquoi avez-vous mal agi envers moi en révélant à cet homme que vous aviez encore un frère? Il répondit: Cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre origine en disant: Votre père est-il encore en vie? Avez-vous un frère? Et nous avons répondu à ces questions-là. Pouvions-nous savoir qu'il dirait, pouvions-nous savoir qu'il dirait: Faites venir votre frère. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons poursuivre notre enseignement intitulé: Qui es-tu? Qui sommes-nous? Le point qui captive notre attention ce matin, le retour des frères de Joseph en Égypte. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. La repentance et la conversion. Oui, frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu: Mon peuple périt faute de connaissance. Oui, frères et sœurs en Christ, créature merveilleuse, admirable, unique, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous devons manifester l'amour de Dieu. Il est question de vous joindre à moi, partageant la parole, que la parole atteigne toutes les personnes qui sont loin du Père, loin de la source. Lorsqu'ils recevront la parole, ils vont s'édifier, ils reviendront au Père avec communion amour. Via votre canal, ils vont se repentir et se convertir, et de la sorte, ils seront inondés le ciel de joie et encore de joie. Je constate la deuxième partie de mon enseignement. J'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion, et je fais sur la prière. La troisième partie fait suite. La troisième partie fait suite à la deuxième. Les questions de la nouvelle vie. En quoi consiste la nouvelle vie? Oui, frères et sœurs en Christ, la méditation de la parole de Dieu. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce matin, frères et sœurs, qui est Dieu qui suit, qui sommes-nous. Le point qui captive notre attention ce matin, frères et sœurs en Christ, le retour des frères de Joseph en Égypte. Oui, frères et sœurs en Christ, ils sont retournés en Égypte, ils sont auprès de leur père, ils ont fait un film, ils ont raconté tout à leur papa. Comment s'est passé le premier voyage, et alors, frères et sœurs en Christ, ils ont mangé, il faut encore retourner en Égypte, chercher les commandements. Alors, Jacob leur demande de retourner en Égypte, aller acheter à manger. Mais seulement une condition est posée à Jacob. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est alors qu'on va remettre Jacob sous une pression. Lorsqu'il eut fini de manger le blé, lorsqu'il a... Oui, frères et sœurs en Christ, Jacob souhaiterait qu'ils aillent encore acheter à manger parce que le stock est épuisé. C'est alors, frères et sœurs, que Judas lui répond: Cet homme nous a formellement déclaré: Vous ne serez pas admis à ma présence à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux que nous allions chercher du blé, il faudrait que tu nous donnes Benjamin. Nous descendre en Égypte avec Benjamin. Et alors, en revanche, si tu ne le veux pas, nous n'irons pas en Égypte.
Voyez-vous, la pression à laquelle Jacob fait face. Il aime Benjamin, il ne veut pas laisser partir Benjamin parce qu'il a déjà perdu Joseph. Mais l'homme de l'Égypte qui est Joseph ignore voudrait qu'on ramène Benjamin la prochaine fois. Simeon est déjà retenu. Alors Jacob est face à une situation. Il leur dit, pourquoi aviez-vous parlé de mon frère? Pourquoi aviez-vous parlé de moi? Pourquoi aviez-vous parlé de votre jeune frère? C'est alors qu'ils disent, frères et sœurs en Christ, pourrions-nous savoir que cet homme allait nous poser cette question? Oui, frères et sœurs en Christ, il est mentionné ici, cet homme nous a interrogés sur nous et nous sur notre origine en disant, votre père est-il encore en vie? Avez-vous un frère? Et nous avons répondu à ces questions-là. Pouvions-nous savoir qu'il dirait faites venir votre frère? Oui, justement, il est question de Joseph. Il reconnaît ses frères. Il reconnaît là, ce sont ses frères. Quand ils sont venus la première fois en Égypte, à manger, il les a reconnus. Il a même coulé des larmes. Mais ses frères ne le connaissaient pas. Il leur a posé la question si leur père y était encore en vie et s'ils avaient encore leur frère. Alors la situation est très difficile parce qu'ils doivent descendre en Égypte. Mais une condition est posée, il faut ramener Benjamin. Benjamin, c'est ce qui reste en souvenir pour Jacob. Il a déjà perdu Joseph. Il ne veut plus perdre Benjamin. Alors le sujet est sur Benjamin. Est-ce qu'il faut descendre avec Benjamin en Égypte pour aller chercher à manger ou alors rester et crever le feu? Voyez-vous, situation difficile pour Jacob. Il a déjà pleuré Joseph. Il ne veut pas perdre Benjamin. Mais la situation s'avère, Benjamin ne descend pas, il n'aura pas mangé. Si Benjamin ne descend pas, Simeon ne montera plus non plus. Donc il faut descendre avec Benjamin pour que Simeon puisse revenir. C'est une question très difficile, une situation très difficile à laquelle Jacob fait face. Alors, frères et sœurs en Christ, revenons à nous dans la vie. Je voudrais que nous comprenions ceci. La vie dans laquelle, oui, frères et sœurs en Christ, revenons à nous dans la vie, les situations auxquelles nous faisons parfois face dans la vie sont parfois très contraignantes. Nous faisons face à une situation comme Jacob où on impose. Une situation s'impose et il faut à tout prix trouver solution à ça. Une situation comme le cas de Jacob s'impose et nous devons parfois, frères et sœurs, revenir à une décision prise préalablement. Une décision négative, une décision que nous n'avons pas acceptée et nous devons revoir cette situation. Voyez-vous, nous voulons comprendre le cas de Joseph ici présentement. Nous voulons comprendre la situation de Jacob, bien évidemment. Joseph voudrait rencontrer, revoir son jeune frère Benjamin. Jacob ne voudrait pas qu'on laisse partir Benjamin de peur de le perdre. Il a déjà perdu Jacob, Joseph qui l'aimait bien. Et aujourd'hui, Simeon est retenu par Joseph en Égypte. Stratégie. Joseph l'a retenu parce qu'il savait que s'il le retient, ses frères reviendront. Ils reviendront parce que justement, ils ont un frère qui est retenu. Joseph a utilisé cette stratégie pour se rassurer qu'effectivement son jeune frère est encore en vie. Oui, parce que ses frères, il n'avait pas confirmation, il sait que ce sont ses frères, certes. Mais est-ce que c'est qu'il dit, c'est de voir cette pression. Quand je retiens Simeon, est-ce qu'ils reviendront? Oui, c'est sûr et certain. S'il n'y a pas une pression, s'il n'y a pas ça, ils reviendront, ils me raconteront toujours. Ils lui raconteront toujours, oui, notre père en vie, oui, on a un jeune frère. Mais il ne verra jamais cela. Pour les considérer comme des espions, juste pour les titiller. Mais en retenant Simeon, ça les a un peu retenus. Ils se sont posé des questions. Et là, quand on leur a dit, allez me ramener Benjamin, deuxième condition, ils ont compris que cet homme, oui, frères et sœurs en Christ, comme il le disait à l'auteur, l'homme qui est le Seigneur du pays, qui est Joseph, l'homme qui est le Seigneur du pays, c'est leur frère. Hein. Ils ne savent pas que c'est leur frère. Ils ne savent pas que c'est lui qu'ils appelaient le rêveur est devenu le Seigneur du pays. Ils ne savent pas que c'est le frère aîné de Benjamin. Il a soif de voir Benjamin, il veut revoir Benjamin. Il retient Simeon pour revoir Benjamin.
C'est ça aussi les questions. Il n'a pas retenu Simeon par méchanceté, mais il a retenu Simeon parce qu'il sait que s'il le retient, alors Benjamin viendra. Il pourra revoir son jeune frère. Est-ce que son jeune frère est réellement en vie ou non? Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ, cette stratégie de Joseph n'est pas en fait méchante, mais il a manifesté l'amour de revoir aussi son frère. Oui, parce il n'a pas fait de mal à Simeon. Il a juste retenu pour qu'on puisse ramener Benjamin. Frères et sœurs en Christ, il leur avait posé des questions sur leur origine, parce qu'il les reconnaissait. Il avait posé la question de savoir si leur père était encore vivant, quel amour pour son père. Joseph a aimé son père. Et de savoir si son jeune frère était encore là. Mais ses frères n'ont rien compris. Ses frères passent, vous voyez, les questions passent d'une oreille à l'autre, ils ne comprennent pas. Parce que justement, ils n'avaient pas cette étoile que leur jeune frère portait. Parce que Dieu n'avait pas mis en eux ce qu'il a mis en Joseph. Une question passe inaperçue. Votre père est encore en vie. Avez-vous un frère? Cet homme nous a posé des questions sur notre origine. Votre père est-il encore en vie? Avez-vous un frère? Toutes ces questions devaient susciter un peu d'interrogatoire, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris parce que justement, face à cette situation, ils sont plus concentrés au blé, à ce qu'ils sont venus acheter. Ils respectent l'homme d'Égypte, mais ils oublient que c'est leur jeune frère. Ils respectent cet homme qui leur pose des questions. Il aurait pu aussi, frères et sœurs en Christ, leur servir et ne pas accorder l'importance à son père ni à son frère. Mais l'amour qu'il avait pour son père et son frère, il le manifeste encore. Il veut savoir si son père en vie. Il veut savoir si son frère en vie. Il retient Simeon pour qu'on puisse encore le conduire. Il est considéré pour les espions d'abord. Premièrement, il est considéré pour les espions. Ils se défendent autant qu'ils peuvent. Ils utilisent une autre stratégie. Alors, si tel est le cas, un de vous ne rentrera pas. Je bloquerai un et vous partirez. Choisissez de bloquer Simeon et ramenez-moi le plus jeune. Comme ça, je serais sûr qu'on ne fait pas des espions. En fait, il veut savoir, il veut se rassurer que son jeune frère est en vie. Et de pareil, saurait son père vraiment aussi en vie. Voyez-vous, il manifeste l'amour. Par cette stratégie, il manifeste l'amour. Parce qu'il ne fait pas de mal à Simeon. Il n'a pas fait de mal à ses frères, il leur a vendu. Il n'a même pas vendu du blé. Il leur a donné du blé. Et chacun a reçu son argent en retour. Voyez-vous, ses frères qui l'ont vendu, ses frères qui ne l'aimaient pas, ses frères qui l'ont maltraité, il n'a pas regardé à ça. Oui, frères et sœurs, comme je le dis toujours, revenons à nous. Dans la vie, il ne faut pas regarder aux situations qui ont été difficiles pour nous avant. On marche de l'avant, on ne marche pas en arrière. Les personnes vous ont fait mal, oui. Vos frères et sœurs vous ont fait mal, oui. Le Seigneur Jésus-Christ, on l'a vendu le troisième jour, il était ressuscité. Ils l'ont tué le troisième jour, il était ressuscité. Lorsque les personnes vous font mal, frères et sœurs en Christ, le Dieu que vous servez répond à ces personnes. Il leur répond. Les réponses, ce n'est pas vous qui répondez, mais c'est Dieu qui s'occupe d'eux. Il vous insulte, il vous maltraite, il vous commère, il vous jalouse. Ne pas regarder, peut-être regarder pour dire, ah, elle m'avait fait ça, ah, il m'avait fait ça. Le temps que vous prenez à rétrograder, frères et sœurs en Christ, j'appelle ça distraction. La vie, c'est devant. Lorsque vous constatez des cas comme des situations comme celle-là, Dieu vous donne la conduite à venir et vous avancez. Et vous ne t'occupez pas, laisse, moi je m'occupe de. Et vous avancez. Joseph a avancé, les sables de Joseph. Il est face à ces personnes qui l'ont vendu, ces personnes qui l'ont détesté, ces personnes qui ont fait pleurer son père. Il ignore même que ce sont eux qui ont encore fait pleurer son père. Il peut s'imaginer que son père a pleuré alors qu'il a encore envie. Il connaît ses frères. Il les connaît très bien. Il sait qui sont ses frères. Il a la stratégie pour voir maintenant son jeune frère. Les frères et sœurs en Christ, il aurait pu dire, se présenter et leur dire, écoutez, je suis Joseph. Non, non, frères et sœurs en Christ, non. Voyez-vous, il utilise même un traducteur pour les écouter alors qu'ils comprennent tout ce qu'ils disent. C'est pas méchant. C'est pas méchant, frères et sœurs en Christ. C'est pas méchant en ce sens que lui, il a l'amour pour ses frères. C'est tellement vendu. Il occupe un poste stratégique en Égypte. Et là, il a devant lui ses propres frères qui l'ont vendu.
Il ne leur fait aucun mal. Même quand bien ils utilisent même les prétextes d'espions, c'est juste pour voir et de voir comment, ou alors si son père est réellement en vie, si son frère Benjamin vit encore. C'est ça dont il est question. Il bloque Simeon parce qu'il sait que s'il bloque Simeon, ils feront venir Benjamin. Et vous, il leur donne du blé parce qu'il sait que le blé servira à leur papa. Il leur retourne l'argent dans le sac parce qu'il sait que cela ça servira à leur papa. Il manifeste l'amour. Voyez-vous, frères et sœurs en Christ, manifestons l'amour, qu'importe les situations. Restons fidèles à Dieu et Dieu se charge de nous. Dieu s'occupe de toutes ces personnes qui tentent de nous faire de la peine. Toutes ces personnes qui veulent nous rétrograder, qui ne nous veulent pas du bien, ces personnes perdent leur temps. Ils perdent leur temps parce que nous allons devoir prospérer. Ils perdent leur temps parce que nous sommes distingués. Ils perdent leur temps parce que l'Esprit de Dieu qui en nous nous avance. Oui, frères et sœurs en Christ, comme Joseph, regardons de l'avant. Comme Joseph, Dieu nous utilise au moment opportun. Comme Joseph, Dieu se glorifie au travers. Il a déjà préparé le plan pour Jésus. Il a une merveille pour nous, une mission pour laquelle nous vivons. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons rester fidèles, connectés à Dieu et non être distraits. Alors que cet enseignement nous serve, nos frères et sœurs en Christ, et que nous puissions, oh Dieu, continuer à rester fidèles à lui et à lui seul. Il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, nous sommes pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le déclarera-t-il pas? Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Voici nous allons poursuivre les deuxième et troisième partie de notre enseignement. Partie riche et importante pour qu'on puisse prier pour notre édification. Nous préparons l'oreille pour la suite. Merci. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions que il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de les forcer par le son à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien manifester à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien mes Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conversion,
c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie entière. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera en quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Arrêtez la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit.
Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue, nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où nous devons mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joindront à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous aurons.
C'est de courir après les âmes, les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, en Christ, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux esprits de la paix. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse? La persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril, rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu.